Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le cercle inscrit à un triangle. Pour commencer, nous allons devoir tracer les bisectrices du triangle. Donc commençons par tracer la bisectrice de l'angle BAC. Pour cela, nous allons utiliser le compas que nous allons pointer au sommet de l'angle dont nous voulons la bisectrice. Ici, le sommet sera A, vu qu'on veut tracer la bisectrice de BAC. On prend un écartement de compas que l'on va conserver pendant tout le tracé de la bisectrice. Puis, nous allons tracer des arcs de cercle pour obtenir des intersections sur chacun des côtés de l'angle. Ensuite, nous allons pointer le compas sur chacune de ces intersections. Et nous allons recommencer en gardant le même écartement pour trouver une nouvelle intersection. Enfin, nous allons tracer la bisectrice en reliant le sommet A et l'intersection que nous venons de trouver. Nous allons recommencer la méthode de tracé pour tracer la bisectrice de l'angle BCA, donc de sommet C. Je vais aller un petit peu plus vite. On pointe notre compas sur le sommet de l'angle. On choisit un écartement de compas que nous allons conserver le long du tracé. Nous faisons les intersections avec les côtés de l'angle. Et nous utilisons ces intersections pour obtenir une autre intersection en gardant le même écartement de compas. Enfin, nous relions le sommet et l'intersection pour obtenir la bisectrice. On pourrait tracer la troisième bisectrice du triangle, mais c'est inutile parce qu'on sait qu'elle va forcément croiser au même endroit les deux autres bisectrices. Donc nous avons trouvé le centre de notre cercle qui va être à l'intersection des bisectrices. Comme c'est le cercle inscrit, je vais l'appeler I. Pour terminer, il faut connaître le rayon de notre cercle. C'est ici qu'il faut faire attention car le rayon de notre cercle n'est pas un des morceaux de la bisectrice. Notre cercle doit être tangent à chaque côté du triangle. Donc, comme vous le savez, la tangente à un cercle doit être perpendiculaire au rayon de ce cercle à l'endroit où ça touche. Donc nous allons tracer la perpendiculaire à un côté qui passe par le sommet I. Et ce petit segment perpendiculaire est le rayon de notre cercle inscrit, que nous pouvons à présent tracer. Voilà. Nous avons fini le tracé. Nous voyons bien que de chaque côté du triangle, le cercle est tangent, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection.